C'est un véritable plaisir de vous retrouver sur iWatch Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à Bujumbura. Ce n'est plus facile de conduire un taxi vélo. C'est le cas de la zone Cibitoke où les conducteurs de taxi vélo disent être persécutés par des agents des deux associations de conducteurs de taxi vélo. Tantôt ils sont arrêtés pour des gilets, tantôt pour des plaques d'immatriculation. Ces associations perçoivent chaque jour l'une 100 francs et l'autre 50 via des agents de sécurité. Ces derniers arrêtent ces conducteurs ou confisquent leurs bicyclettes qui sont rendues moyennant paiement. Le chef de quartier de Mutakura se pose des questions sur l'identité de ces personnes. Il affirme avoir reçu des plaintes de la part de ces conducteurs de taxi-vélo. Ces derniers demandent que l'adhésion à ces deux associations ne soit plus obligatoire. Reportage de Dorine Nyongeko et Rodrigue Murekwa. À tout moment, les conducteurs de taxi-vélo peuvent être arrêtés dans la ville de Bujumbura. Pas par la police, mais par des personnes dites des agents de sécurité de deux associations de ces conducteurs de taxi-vélo. Souvent, les arrestations sont brutales, témoignent les victimes. C'est le cas de ces conducteurs de taxi-vélo de la zone de Cibitoke qui sont souvent obligés de payer une certaine somme pour récupérer les papiers confisqués. Moi, je venais juste d'arriver, j'ai trouvé les autres en train de travailler et personne ne m'a arrêté. J'ai juste été surpris quand il a pris mon vélo par le porte-bagages et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il allait me contrôler. Je lui ai donné tous mes papiers, il les a empochés et par après, il m'a dit d'aller chercher le chargé de notre parking et celui qui nous a fourni les gilets. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas les trouver et c'est de là que sont venues les querelles. Ils m'ont arrêté plusieurs fois. Je travaillais sans plaque ces derniers temps. J'avais seulement un gilet et ils m'ont appréhendé. Ils le font, mais la plupart du temps, ils veulent juste que nous leur donnions des pots de vin. Si tu leur donnes 2000, ils te relâchent. Il y a deux associations, Sotavedebu et Sotavebu. La Sotavebu donne un reçu où il est écrit que nous avons payé une cotisation de 100 francs par jour, tandis que la Sotavedebu donne un reçu qui montre que nous avons payé une cotisation de 50 francs où il est écrit Tweete Zimbere. Et cette cotisation, tu dois la payer coûte que coûte. Tu ne peux pas dire que tu ne veux pas la payer. Nous acceptons de payer les taxes de la mairie, mais pour ce qui est des plaques et gilets, nous les avons achetés il y a un moment et ils sont aujourd'hui usés. Qu'ils aient pitié de nous et nous laissent gagner notre vie. 23 000 francs pour un taxi vélo, c'est beaucoup. C'est tout simplement du vol. Ces conducteurs de taxi vélo regrettent l'existence de ces associations qui ne viseraient que leurs propres intérêts. Ils préfèrent travailler en toute indépendance. Si nous pouvions travailler chacun librement, sans qu'il y ait ces associations, ce serait bien. Parce que nous remarquons qu'ils ne font que nous voler. Ils ne pensent pas à notre bien. Avant, ils nous disaient qu'en cas d'accident d'un taxi-vélo, ils vont l'assister, mais ils ne le font pas. À Mutakura, le chef de quartier dit recevoir beaucoup de plaintes de la part de ces conducteurs de taxi-vélo. Il appelle ses victimes à identifier ces agents de sécurité pour que l'administration puisse savoir qui les a mandatés et comment réagir face à cette situation. Je ne connais pas ces gens qui les arrêtent. À chaque fois que ces taxis-vélos sont appréhendés, ils viennent se plaindre chez nous. Et quand nous constatons que ces agents travaillent dans le respect de la loi, nous les laissons faire. Mais dans le cas contraire, nous les appréhendons. Car beaucoup de choses se sont passées ici. Le mieux serait de demander à ceux qui vous ont dit cela de nous montrer ce qui font ces exactions pour que nous puissions voir qui sont ces gens. Quels sont ces badges qu'ils ont et nous allons réagir après avoir vu cela. Ces plaintes peuvent être fondées ou pas, mais nous, comme administratifs à la base, qu'ils nous montrent ces gens pour que nous puissions réagir. Iwachu a contacté le président de la Sotavebu, mais il n'a pas souhaité s'exprimer. Quant au maire de la ville, Freddy Mbonima, il affirme que la mairie ne s'ingère pas dans l'organisation de ces deux associations. Et voilà, c'est sur ce reportage de Dorine Nyongeko que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.